Bonjour ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regardez la vidéo. Comment ils vont? J'espère que ça va de votre côté. Vous avez vu le titre, on va parler de la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie volume 3 qui est sorti il y a quelques jours. J'en ai fait une réaction, je vous invite à aller la voir si elle vous intéresse bien évidemment. On va partir sur quelques petites analyses et théories concernant ce fameux trailer. Et n'hésitez pas d'ores et déjà à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis c'est parti, allez, on y va. 'Cette bande-annonce qu'on a eue à l'occasion de la Comic Con Experience au Brésil est une bande-annonce que j'ai véritablement appréciée de bout en bout. Ça confirme totalement les raisons pour lesquelles ce film est celui que j'attends le plus de l'année 2023. Ça a l'air toujours aussi fun et coloré que les deux premiers films, mais ça va être aussi très fort émotionnellement parlant, puisque voilà, ça fait des années que ce film est vendu comme étant la conclusion épique et émouvante des Gardiens de la Galaxie que l'on connaît depuis des années et que l'équipe va drastiquement changer après ce film. Je suis absolument fan des Gardiens de la Galaxie, le premier film est un de mes films préférés du MCU, le deuxième beaucoup moins, même s'il était quand même sympathique, mais surtout très bon visuellement, c'était une pépite visuelle et d'ailleurs tiens, je vais me le remater parce que ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai de grosses attentes concernant ce troisième volet et en vrai je suis assez serein parce que c'est James Gunn, c'est ses bébés, c'est ses personnages et je pense que ça lui a tenu énormément à cœur de bien faire les choses et de nous mettre en scène une conclusion à la hauteur de ses personnages. Enfin bref, voilà, on va passer sur la partie analyse et théorie de cette bande-annonce et il y a pas mal de choses à dire. Au début de ce trailer, on a les Gardiens qui atterrissent sur une planète qui a l'air de ressembler pas mal à la Terre au niveau des décors et des paysages et d'ailleurs à ce moment-là, ils arborent leur tenue inspirée des comics et ça forcément c'est un clin d'œil qui fait plaisir. Mais par rapport à la planète, on aurait pu penser du coup que c'était la planète Terre, mais c'est pas du tout le cas puisque bon, ses habitants ont soit des corps d'animaux ou surtout des têtes d'animaux ou d'aliens. Et par rapport à ça, c'est peut-être, en tout cas c'est ce que je pense et je suis pas le seul sans doute, la fameuse planète qui dans les comics s'appelle Half World et c'est une planète où tous les Célestes, qu'on a vu d'ailleurs dans le MCU via le film Eternals, tous les Célestes justement ont envoyé toutes leurs expériences défectueuses qui n'ont pas marché. Donc dans cette planète, on y a des robots, des humains qui ont des têtes d'animaux et des animaux tout court. Donc est-ce que c'est la même planète que l'on voit dans cette bande-annonce? Peut-être, et si c'est le cas, est-ce que le MCU et James Gunn aura fait le choix d'adapter la même chose qu'il y a dans les comics, donc de lier ça aux Célestes? Pourquoi pas, ce serait l'occasion justement de lier les Gardiens avec le film Eternals, mais il y a plus de chances qu'ils aient réadapté la chose à leur manière, justement en liant le maître de l'évolution qui sera donc le méchant principal de ce film incarné par un acteur dont j'ai plus le nom. C'est très bien ça, c'est très professionnel Zino. D'ailleurs c'est un personnage que l'on voit dans cette bande-annonce mais très peu, c'est normal, c'est la première bande-annonce et on le verra sans doute plus dans la deuxième. Mais pour moi, il y aura forcément un lien entre eux, le maître de l'évolution, Rocket, bien évidemment, et cette fameuse planète qui a l'air assez bizarre. La question qu'on s'est sans doute tous posée devant ce trailer et même après, c'est de savoir qui allait mourir finalement dans ce film, qui allait passer l'arme à gauche. Et c'est vrai que la bande-annonce met énormément l'accent sur l'aspect émotionnel vis-à-vis de Rocket. Donc on pourrait se dire que c'est lui qui va mourir, ou du moins il pourrait faire partie des morts de ce film, parce que pour moi il y en aura au minimum 2 qui nous verrons. Mais c'est vrai que Rocket, par rapport à cette bande-annonce, ça a l'air d'être très chaud pour lui, hein. On va pas se mentir, ça a l'air d'être très chaud pour lui. C'est peut-être trop évident pour certains, donc justement peut-être que la bande-annonce nous induit en erreur par rapport à ça, et finalement dans le film il va rester en vie jusqu'à la fin et on l'aura tous dans le baba. Mais en vrai, pour moi il va mourir. Il va mourir, je suis pas le seul à le penser, mais il va passer l'arme à gauche. Mais tout comme Drax, parce que Dave Bautista a très clairement annoncé que ce sera son dernier film dans le rôle de Drax, tout simplement. Donc en vrai, soit il part à la retraite pour je ne sais quelle raison, ou soit il meurt, mais pour moi, il a des chances de mourir. Donc les deux personnages de mon côté qui sont le plus susceptibles de passer l'arme à gauche, ce sont Rocket et Drax. Et pour le reste de l'équipe, pour moi, aucune chance que Gamora meure. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, elle est déjà morte une fois dans le MCU et ils vont pas la refaire mourir une deuxième fois.
Ce serait assez tragique pour ce personnage quand même. Et même si vous me dites oui mais c'est une autre version, c'est pas la même, etc. Oui mais bon, dans tous les cas c'est le même personnage, elle s'appelle Gamora. Et pour moi elle ne mourra pas. Pareil pour Groot qui est déjà mort dans le MCU, dans le premier film des Gardiens. Donc aucune chance que Groot meure. Et en plus c'est trop un gros argument commercial pour sortir des figurines, des peluches, etc. Donc c'est mort. Et concernant les autres, que ce soit Nebula ou Peter, je serais plus susceptible de me dire que Nebula pourrait mourir plus que Peter, parce qu'en vrai Peter, je sais pas, j'ai un bon pressentiment. J'ai un bon pressentiment le concernant. Après, s'il faut, le film va totalement me brain à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce sera une bonne surprise. Dans cette bande-annonce, on a aussi les premières images de Will Poulter en Adam Warlock. Et enfin, j'ai envie de dire, ce fameux personnage qui est très attendu depuis pas mal d'années, finalement, depuis 2017, au moins, le fumier. Adam Warlock qui incarnera très certainement une certaine forme de menace pendant au moins la première partie du film, quand même, puisqu'il a été créé par Ayesha, la fameuse reine, on va dire, de ce peuple-là, les fameux souverains, tous les gars en or, pour se venger des gardiens et les détruire, littéralement. Et on sait que c'est quand même un personnage assez puissant, mine de rien, qui sera sans doute un petit peu nerfé dans le MCU, comme c'est le cas de beaucoup de personnages surpuissants dans les comics. Donc il va sans doute croiser le chemin des Gardiens de la Galaxie, et dans le trailer on voit qu'à un moment donné il semble mettre une patate à Nebula, ou alors c'est le montage qui est très bien fait, il n'y a aucun lien entre ces deux scènes là, même si en vrai pour moi Adam Warlock il va se pointer à nowhere et il va tout détruire. Je me pose encore des questions de savoir comment il va pouvoir s'imbriquer à l'histoire principale du film, qui sera sans doute liée au maître de l'évolution, à Rocket, à ceci et à cela. Et en vrai, je pense que sur la fin du film, il pourrait passer du côté des gentils et potentiellement faire partie de la nouvelle équipe des Gardiens, en tout cas sur la toute fin, qui pourrait nous être teasée pour la suite. Nova sera dans le film. Oui, je pense que Nova sera dans le film, en tout cas Richard Rider. Il y a beaucoup de rumeurs, de théories autour de ce personnage depuis pas mal de temps finalement pour le MCU, hein, et il y a même d'ailleurs justement des rumeurs autour d'un programme sur lui, surtout d'un point de vue special. Mais pour moi, Nova sera dans ce film-là, tout simplement parce que ça fait très longtemps qu'on l'attend. Ça fait très longtemps qu'on l'attend. Kevin Feige avait dit même à l'époque de la promo d'Infinity War que Nova serait un des prochains personnages à voir le jour, un personnage important à voir le jour dans le MCU, et ça date de 2018, donc quand même. Et en vrai, quand on sait que Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 à la base devait être un des premiers films de la phase 4, mais qu'il a été repoussé lié au bordel qu'il y a eu en interne entre Disney, James Gunn, Marvel Studios, DC aussi, enfin voilà, c'est un assez gros bordel. Ça ne nous intéresse pas forcément, et du coup le film a été repoussé à 2023. Il y a eu le Covid aussi qui n'a pas forcément arrangé les choses, mais voilà. Mais pour moi, Nova fera sa première apparition dans le MCU via ce film. Je le dis, je peux me tromper, et je vais très certainement me tromper, mais c'est la petite fanfiction que j'ai envie d'avoir pour ce film-là. Et voilà, n'hésite pas du coup à mettre un petit commentaire si tu es d'accord avec moi. Voilà, je pense que j'ai tout dit de mon côté concernant cette première bande-annonce des Gardiens de la Galaxie Volume 3, d'un point de vue analyse et théorie. Il n'y a pas forcément de choses à dire, enfin vraiment beaucoup de choses à dire que ça. C'est qu'une première bande-annonce qui... Enfin, il y a très peu de contexte, jugement, justement d'un point de vue de l'histoire, etc. C'est normal, on en aura sans doute un petit peu plus dans les prochains mois à venir. C'est un film qui est prévu pour début mai 2023 au cinéma, je l'espère en France. Rien de sûr à ce niveau-là, il y a un bordel en interne autour de Disney, la France, etc. via la chronologie des médias, etc. Enfin voilà, j'espère qu'on l'aura au cinéma, sinon hein, train direct pour Bruxelles, j'ai envie de dire. Mes amis belges, je viendrai vous rendre visite. Bref, cette outro est beaucoup trop longue, encore une fois. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous, de votre côté, à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur certains points que j'ai cités dans cette vidéo, certaines théories par-ci par-là. N'hésitez pas à me donner les vôtres du coup dans l'espace commentaire, et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aiderait énormément, ça me ferait extrêmement plaisir, mais vous n'êtes pas obligé. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.